Bonjour, je vous parle de la manière de vernir un tableau. Un tableau sec, terminé bien sûr, à l'acrylique ou à l'huile, peu importe, ça dépend de la bombe qu'on va choisir, qui va être adaptée à la technique qu'on a retenue. Le sujet c'est surtout comment utiliser la bombe et comment vernir. Le tableau doit être bien sec, donc ça, je vous rappelle, à l'acrylique quelques heures, voilà. Si vous avez travaillé au couteau, plutôt quelques paquets, dizaines d'heures. À l'huile c'est autre chose, c'est différent. Vous savez que l'huile ne sèche pas, elle se transforme, elle cicative, elle durcit. Et donc cette transformation est très très longue. Donc si vous voulez vernir rapidement un tableau à l'huile, attendez qu'il soit sec ou touché et utilisez dans ce cas-là un vernis à retoucher. Si votre tableau date par contre de 6 mois, s'il est fin, ou d'une bonne année, là vous utilisez un vernis définitif pour l'huile ou mixte pour acrylique et huile. Ok, donc je ferme cette parenthèse là. Maintenant c'est plutôt les gestes qui m'intéressent parce que je suis pas sûr que ce soit si évident que ça. Voilà. La bombe donc en aérosol, vous allez projeter du vernis sur votre toile. Le premier truc super important, c'est n'insistez pas au point de voir le vernis dès la première couche. On va travailler en plusieurs couches, 2 voire 3 couches. On va laisser sécher entre deux, ça c'est super important. Et ce qui est encore plus important, c'est qu'il ne faut pas que l'effet de vernis se voit tout de suite. Si vous en arrivez là, ça veut dire que vous avez trop insisté, trop mis de produit, et qu'il va y avoir des coulures, des épaisseurs, enfin des trucs pas bons, pas préjudiciables à votre travail. D'accord? C'est super important. C'est frustrant, entre guillemets, on attend que le vernis, au bout de la 2e ou 3e couche, se voit et que le travail de finition donne ses effets, mais c'est essentiel, n'insistez pas. Alors vous allez rester, on va rester à là, quoi, je dis à peu près ça, 25 cm. On travaille à plat, c'est super important pour une bombe, surtout pas verticalement. Sinon vous allez avoir des coulures, des risques de coulures, et puis de différences de concentration, etc. Vous bossez à plat, vous posez votre toile, vous prenez votre bombe, premier geste important, on teste, on débouche éventuellement la buse, on teste sur un carton, sur un papier, enfin sur un brouillon à côté, on teste là, voilà, pour que dans le cas où il y ait des crachetis, que les crachetis soient sur le test et ils ne soient pas sur la toile. Ça c'est important. Deuxième truc important, on ouvre la fenêtre, on aère. Il y a des solvants là-dedans, c'est pas très bon, ça se disperse un peu, donc tant qu'à faire, autant mettre un grand volume d'air pour qu'il se renouvelle facilement. On protège sa surface, parce que vous allez voir qu'on a du mal à concentrer le faisceau de vernis juste à l'endroit où on veut qu'il se dépose. Il va y avoir une surface, enfin une zone autour où le vernis va quand même se déposer, donc vous protégez autour, vous ne faites pas ça sur la table du salon, sans protection, voilà. Et puis c'est tout, on y va. Donc on reste à une bonne distance, surtout on a testé, on a protégé autour, on est à l'horizontale, j'ai rien oublié et on y va. Donc on va projeter comme ça, voilà, une première couche, j'insiste bien, voilà, stop, stop, définitivement stop pour la première couche, on arrête, on laisse sécher, s'évaporer, avoir les solvants, ça on sent, hein, ça va, et après on va laisser sécher. Très très souvent, donc encore une fois, j'insiste parce que c'est essentiel. J'ai vu beaucoup de clients me ramener des tableaux pour me dire qu'est-ce qui se passe et tout. Et quand on voit des coulures de vernis, ça veut dire que vous avez trop insisté. Donc, vous vous arrêtez. Là, on fixe en fait, la première couche est en train de se fixer. On laissera sécher. Je ne vous le fais pas en démo parce que c'est le même geste qu'on va répéter. Dans quelques heures, vous recommencez la même opération, plutôt croisée, mais le faisceau est assez diffus, mais vous croisez votre truc, 2 couches. Et là, vous commencez à voir le résultat. Si ces 2 couches vous suffisent, vous arrêtez. Sinon, on fait l'opération une 3e fois. Et au bout de 3 couches, c'est nickel. Donc, il n'y a pas grand-chose à retenir, mais c'est super important, quoi. Vous devez bosser à plat. Vous devez protéger la surface de vaporisation. Vous devez tester la buse de vaporisation avant de la tester sur la toile. Et puis, vous devez rester à une distance raisonnable, 20, 25, 30 cm. Plus vous êtes à une distance importante et plus, bien sûr, on va diffuser l'ensemble du faisceau, mais peu importe. Et n'attendez pas le résultat immédiatement, définitivement, voilà, dès la première couche, c'est au bout de 3 couches, qu'on va avoir la brillance qui va apparaître, les embus dans le cas de l'huile qui vont disparaître, et puis dans l'acrylique, toutes les nuances qui vont se révéler. Le vernis, je vous rappelle, il rehausse un peu les couleurs, surtout l'acrylique, hein. Il rehausse un peu, même à l'huile, il rehausse les couleurs. Il a un véritable effet de protection contre les UV. C'est pas un gadget, quoi, hein. Ça protège les pigments contre les UV, ça rajoute de la longévité de votre œuvre. Il protège des impuretés, des saletés, de la pollution, puisqu'on pourra nettoyer avec une éponge
un vernis, alors que directement sur une toile, c'est plus difficile. Voilà, et puis la bombe, alors là, c'est vraiment en fonction de votre sensibilité, de la manière dont vous travaillez. On parlera, vous regarderez, il y a d'autres vidéos sur les vernis au spalter. Là, il y avait un peu de volume, là, dans cette croûte-là. Il y avait des formes découpées. Effectivement, à la bombe, il n'y a pas de raté possible, il n'y a pas de coagulation ou de rétention de vernis qui peuvent se faire. C'est plutôt le grand confort. Voilà. Après, c'est à vous de choisir. Merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions, si je n'ai pas encore été assez clair. Merci pour vos encouragements, pour tous vos j'aime, pour tous vos partages et pour toute cette communauté là, qui s'est créée autour de tous ces tutos sur les techniques artistiques. Merci beaucoup et à bientôt.